Bonjour, nous rejoignons le live, le YouTube, mais pas seulement. Nous ne connaissons pas Facebook qui est assez streaming, il est capable de peu là. Mais c'est pas un petit effort qui nous fait de temps en temps, on va arriver avec des problèmes là. Quand nous avons des gains, nous connaissons plus la technologie, parce que toute manière de travail, ça va une situation que nous sommes capables de gagner, ça streaming là, ça live là, le Facebook, en même temps le YouTube. Alors aujourd'hui, nous prenons un topic assez intéressant pour poser, capable de dire quelques jours dans cette topic-là, mais vous devez continuer capable aussi, et puis si tu m'as dit que n'a pas vécu encore, nous va arriver. Mais avant d'aller plus loin, nous faire la prière Covid, pour combattre le Covid. Au Saint Trinité, plein de miséricorde et tendresse, nous venons vers toi avec nos bonnes faiblesses. Nous venons vers toi avec nous la paix et détresse. Nous venons vers toi aussi avec beaucoup de confiance parce que dans tout seul, nous trouvons l'espérance. Nous une place qui vend ta compassion et la grâce, pandémie COVID-19 auquel le monde peut faire face. Parce que celle avec nos bonnes moyens humains, nous l'existence pour capable à fin. Avec ta sagesse dans ban infirmier, ban nurse et ban docteur, donne toute l'intelligence, ban scientifique et ban CSR, dans tout ban garde malade et travailler à la santé, mettre ta compassion et ta générosité. Ban plus malade et contaminé, donne d'autres guérison. Tout ban frontliners, donne ta protection. Ban qui ont perdu un poste, donne d'autres réconfort. Et donne la vie éternelle à ban qui mort. Amen. Alors, l'année dernière, tu vis le confinement et ça, nous connaissons de manière que nous rentrons dans notre mission aussi. Mais nous connaissons aussi que le confinement, quand nous vivons ensemble, presque 24 heures, 24, 7 jours par semaine, avec même du monde, même nos bonnes enfants, nos femmes, nos maris, ben, parfois, il y a un stress, il y a l'impact dans nos relations entre nous-mêmes. Nous connaissons c'est tout le monde qui est marié. Quand comment dire, nous rentrons dans une relation de mariage, nous désirons, c'est que nous vivons tout le temps avec la personne avec qui nous sommes mariés. Nous connaissons que tout mariage, dans un sens, une relation amoureuse, ben, il commence bien. Hein? Par exemple, il faut dire dans l'amour, comment dire, la plupart du temps, il faut dire dans l'amour pour le mariage. Parce que déjà, l'amour là, c'est quelque chose de bon, quelque chose de bien, et c'est ça qui amène nous vers sa relation perpétuelle dans laquelle nous rentrons à travers le mariage, que ce soit le mariage civil, le mariage sacramentel, et nous rentrons dans sa relation. Même du monde qui décidait pour vivre en ménage, sa décision-là est basée sur le fait qu'il y a quelque chose de bien en eux, cette relation de sentir bien. Alors, le temps de vivre sa relation-là pleinement ensemble pendant assez un bout de temps. Et nous sommes contents, étant fait commencer, c'est tout à fait commencer à fréquenter, comme camarade-là. Là, si tu as l'occasion de vivre 24 heures, 24 avec cette journée-là, c'est une chose terrible. Vous pensez l'amour pour régler tout problème. Mais la réalité est que, bon, tout le mariage a commencé bien, tout le relation dans le sens, même une bonne relation amicale, vraiment, il commence bien, mais après, au fur et à mesure, à la longue, énorme, comment dire, un écart qui nous rencontre, un obstacle qui rentre là-dedans. Et donc, quelque chose qui pas venu dans nous, comment dire, dans nous-mêmes, pas venu dans nos propres, comment dire, une décision qui nous prend pour nous-mêmes pour faire quelque chose de mauvais rentre là-dedans, mais d'y rentrer, hein, parce que nous sommes dans une situation qu'il y a un stress à l'extérieur de nous-mêmes qui nous fait aucun contrôle, et ça, lui, il a un impact sur nos relations. Parfois aussi, même si tu as une relation qui nous rentre là-dedans depuis bien longtemps, nous comptons nos camarades, nous décider pour faire de la vie avec nos camarades, encore une fois, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le mariage civil, le mariage religieux, dans le vivant ménage. Nous avons ça envie de partager cette intimité-là,
Et nous avons réalisé que parfois, l'intimité là aussi, il n'est pas trop correct, il n'est pas ce qu'il peut attendre. Parfois, il y a un problème de finance, rentre là-dedans, et surtout, quand nous commençons à rentrer dans la tête, là, nous commençons à monter, nous commençons à stresser, nous commençons en colère. Et très souvent aussi, surtout quand nous énorme de famille grandit, et énormément de problèmes de la santé qui arrivaient, qui, cette affaire-là, nous fait un petit écueil dans nos relations, dans le ménage. Problème de communication aussi, parfois, pas parfois, mais la plupart du temps, problème de communication, il devient un gros problème pour empêcher un couple avancer, pour empêcher une famille avancer, que ce soit une relation parent-enfant, que ce soit une relation mari-femme, épouse, et que ce soit parfois relation entre un camarade, communication, arriver parfois pas aussi comment dire, noir et blanc, comment j'ai espéré du côté. Et parfois, communication coupée, communication finie, et nous vivons ensemble, comment dire, des étrangers sous le même toit. Et non, on est là, bon, la bande de affaires aussi, par exemple, quand on a un secret qui nous garde, nous, pas partager avec nos conjoints. Et non, la peur qui maintenant ne pas partager, quand ça nous dérange de cela. Enfin, ce qui m'a dire, c'est que toutes nos relations, nous commençaient bien, nous commençaient loin bon, comment dire, loin bon du pied, se démarrer, il démarre loin bon du pied, mais après, il capotait quelque part sans qu'il nous capable de connaître exactement de quelle manière ça peut arriver. On ne peut pas mettre dans la liste toutes les mauvaises choses qui arrivent dans une bonne relation. Mais nous avons réalisé une affaire. C'est que très souvent, dans un mariage, dans un ménage, dans une relation, amitié, amour, n'importe quoi, ben nous pensons que l'amour, c'est la réponse à tout. C'est vrai que l'amour est important. L'amour, il débute beaucoup de choses. L'amour, c'est ça qui amène les gens ensemble, des étrangers, vivent ensemble. L'amour est capable de dépasser un paquet de barrières. Mais l'étant de vivre ensemble, on réaliser que l'amour seulement n'est pas suffisant. Et non, les trois affaires qui, dans le couple, c'est faire, dans le camarade, bien faire, dans une relation, bien faire, pour capable soutenir cette relation et capable de continuer à vivre en paix, vivre en harmonie, les uns avec les autres, qui, pour comprendre, qui pour dire, enraciner. La base, c'est l'amour, mais nous devons prendre les autres affaires pour prendre racine dans cet amour-là, pour qu'il soit capable de protéger nos relations, protéger nos mariages, protéger les familles, et contre tout ce qu'on a fait mauvais qui est capable d'arriver. Maintenant, je connais aussi, si comme dit, envie qui est une caractéristique, une bonne relation. Une bonne relation. Je prends par exemple une relation de couple. Dans le mariage, bien dans le ménage, qui va nous faire, qui, comment dire, fait qui, sa relation-là, bon, qui définit, qui va une caractéristique qui est capable de définir un bon mariage ou bien une bonne relation. Donc, une bonne relation, un bon mariage, est composé de deux personnes. Nous prenons le couple, nous prenons le mariage, nous prenons le couple. Si comment dire, nous disons comme ça, sa mariage, il commence, sa couple-là, ou bien ce ménage, il doit une bonne base. Base, basé sur le fait qu'il y a deux personnes qui prennent des décisions ensemble pour une propriétaire, toujours bonne difficulté, toujours bonne la joie, toujours bon succès, toujours bon problème. Si une petite chose bien arrive, l'autre, tous les deux, comment dire, prennent responsabilité de ça. Si comment dire, une petite chose mauvaise arrive, l'autre, tous les deux prennent responsabilité de cette affaire qui arrive là. Donc, c'est un couple qui est responsable. Un couple responsable, c'est qu'il ne peut pas mettre le blâme l'autre. Un problème qui n'arrive que ce soit avec les enfants, que ce soit un problème de travail, un problème de malade, peu importe, ne pas blâmer l'un et l'autre, mais nous, tous les deux, nous sommes propriétaires de sa problème-là ou bien propriétaires de sa succès-là. C'est, comment dire, nous deux dans sa relation-là et tout ce qui arrive,
sa relation-là, c'est tous les deux qui sont propriétaires de ce qui arrive là et ne pas être blâme sur l'un et l'autre. Donc, c'est un couple responsable. Donc, première affaire qui définir disons, ce qu'on appelle une relation saine dans le mariage, dans le ménage, dans le couple, c'est que le couple, c'est un couple responsable, qui prend responsabilité de un problème et de une solution. Une autre affaire qui définit aussi un couple sain ou bien un mariage sain, c'est quand, comment dire, nous gagnons un couple qui est dans l'espérance. L'espérance dans le sens que si, comment dire, nous gagnons une difficulté aujourd'hui, mais sa difficulté là, c'est pas le dernier mot. Prenons toujours le bien qui pour vaincre le mal, qui pour sortir vainqueur sur le mal. Si nous avons un problème aujourd'hui, nous connaissons qui demain nous capable de faire qui nous lendemain meilleur qui aujourd'hui. Si nous avons un problème aujourd'hui, demain nous capable et non la victoire, l'autre c'est problème d'aujourd'hui. Nous demain est toujours brillant. Nous pas pour rester toujours, comment dire, enfermé dans ce problème-là, enfermé dans sa difficulté-là, enfermé dans sa souci-là, dans sa tracas-là, mais nous connaissons qui ayant un espoir, qui le bien pour toujours sortir vainqueur. Donc, c'est un couple qui vit dans l'espérance. C'est un couple qui est dans l'espérance comme caractéristique qui définit ça. Et puis, troisième affaire, comment dire, définir ça, qui rend un couple sain, un couple, un ménage, disons, en bonne santé, c'est quand des démons, hein, dans sa relation-là, mari-femme, ou bien les conjoints, ils ont, comment dire, peut accepter pour guérir une blessure qui le connaît d'autres là pas mérité. Par exemple, nous sommes capables de dire une affaire qui n'est pas bon, nous faisons blesser la personne là, mais nous réaliser, oui, ça dit, nous n'a pas mérité ce qui m'a fait. Mon femme, mon mari, mon conjoint, il pas mérite ce qui m'a fait sa blessure qui m'a fait mettre là. Alors, moi, j'ai un devoir pour aller, pour réconcilier moi avec lui, pour demander mon pardon, pour guérir sa blessure-là, pour demander mon excuse dans le sens, parce que nous connaissons qui cette personne-là, il est content moi, mon content lui, et ce qui m'a fait guérir, ce qui m'a fait faire, il n'est pas mérité, alors je prends responsabilité pour aller pour guérir sa blessure-là. Et donc, il est important parce qu'il est là, nous gagne un couple qui est capable, qui est dans sa capacité pour pardonner les uns et les autres. Et il y a une chose qui dit mariage en deux humains, ou bien nous sommes capables de plus loin dans la relation. La relation entre deux humains n'est pas possible parce que nous pouvons gagner des mondes de différents caractères, différentes mentalités, différentes visions du monde, etc., etc. Et donc, quand on met ça des mondes différents ensemble, et surtout quand dans le langage chrétien, nous avons mis des pécheurs ensemble, nous aussi qui prenons incompatibilité quelque part. Et prenant une situation que soit mon reste sur ma position, il reste sur sa position, et nous ne pas capables de vivre ensemble. Et quand on nous pose la question, mais qui faire? Et dans beaucoup de mariages, surtout dans le mariage chrétien qui dure des années et des années et des années, il y a que célébrer de 40, de 25 ans, 50 ans, 75 ans de noces ensemble. Et qui manière ça finit, c'est parce que non seulement qu'il y a des pécheurs qui le mettent ensemble à travers le sacrement du mariage, mais il y a aussi deux pardonneurs, donc des démons qui ont la capacité pour pardonner l'autre ce problème. Donc, une caractéristique d'un mariage, bien une relation, bien un ménage qui ça, c'est que quand un membre dans sa relation-là, vous êtes dans sa capacité pour pardonner votre camarade, pour une bonne source de guérison, pour une blessure qui se porte l'autre, qui le fait les autres. Hein? Donc, et puis, quatrième caractéristique qui, comme on dit, montre qu'il y a un mariage, il y a un ménage, les sains, il y a en bonne santé, c'est quand, comme on dit, le couple, pas le membre là,
vous êtes capable de marcher dans le soulier de votre camarade. C'est-à-dire qu'il bien arrivé qu'il elle, disons le mari, il essaie de guetter le monde avec les yeux de sa femme, et sa femme guette le monde avec les yeux de son mari. Dans le sens que le mari-là, il est bien capable de rentrer dans ce de femme-là de marcher, et puis femme-là, il rentre dans ce de mari-là de marcher, comme ça, il est capable de comprendre quand chacun peut sortir, qui position chacun peut débuter, et qui manière chacun, quand chacun, côté pays, on comprend de l'intérieur, du comportement de l'intérieur, et là, nous sommes capables de dire comme ça, ouais, là, si moi suis dans ce place, ben voilà, moi suis capable de réagir de la même façon. Ils viennent en colère, ils sont frustrés parce qu'ils m'ont fait telle manière. Alors, moi, c'est mettre-moi dans ce sujet, mettre-moi dans ce lapot, et puis moi, c'est réaliser, si moi suis dans ce place, qui manière tu peux réagir si, comment dire, tu es dans une cause comme ça, tu peux dire, c'est pas un rire comme ça, un oubli comme ça qui arrivé. Qui manière, si moi tu es dans ce sujet, moi tu peux réagir. Et là, nous sommes capables de comprendre l'autre personne de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle un couple empathique. Maintenant, l'empathie pour l'un et pour l'autre. Nous sommes capables de marcher dans ce sujet de l'autre, marche dans le pas de l'autre, vivre un petit peu de l'intérieur ce que l'autre est capable de vivre, comprendre de l'intérieur pour capable maintenant réagir en conséquence. Donc, ça, c'est le quatrième point pour empathique. Et puis, dernier point, montrer comment dire, le couple est en bonne santé, le couple là est capable d'avancer, c'est quand on trouve un couple qui me réalisait que l'amour n'est pas seulement me compte en toi, mais c'est une décision qui nous prend chaque jour pour compter nos camarades. Donc, c'est un engagement. L'amour seulement n'est pas suffisant, mais nous avons engagé dans cet amour-là. Pas simplement dire me compte en toi, mais nous devons engager, nous devons montrer par un acte qui signifie ça, me compte en toi là, à l'autre. Donc, c'est pas un couple qui est engagé dans notre relation. Je ne veux pas simplement vivre le sentiment, je ne veux pas simplement vivre une latente qui, tant qu'il compte en moi, ça va, mais je te montrer à travers mon acte, à travers mon action, que je peux engager non seulement dans sa sentiment d'amour-là, mais dans sa décision que je prends chaque jour pour renouveler notre amour, pour contenter notre camarade, et sa décision-là, il révèle dans un petit acte de sensibilité, un petit acte de bonté, un petit parole comment dire en anglais, de caring, hein, qui est capable de donner à l'autre. Donc ça, c'est un couple qui engage dans l'amour. Donc voilà, 5 caractéristiques qui définissent un bon couple, un bon mariage, une bonne relation. C'est premièrement, c'est une relation que le couple, que les membres de sa relation-là, sont responsables, se prennent responsabilité de bon et de mauvais, de pas blâmer de camarades. Deuxième, c'est une relation que le couple, ou bien dans la relation-là, je rempli d'espérance, je connais qui le mauvais, pas prenant le dernier mot, le van difficulté aujourd'hui, pas prenant le dernier mot, le bien peut toujours vaincre, hein, prenant toujours un soleil qui peut lever, l'autre marée noire. Troisième, donc ça c'est un couple rempli d'espérance. Troisième, c'est un couple qui est empathique, qui va rendre, marche dans son camarade, vivre de l'intérieur ce que l'autre vit et comprendre de l'intérieur ce que l'autre vit pour être capable d'avancer. Et puis quatrième, c'est un couple qui est capable de pardonner, reconnaître qu'il parfois, moi qui me fait l'autre là du mal sans qu'il lui mérite ça du mal là. Alors, laisse me demander ce pardon, moi demande mon pardon et laisse me donner mon pardon si tu m'as dit que tu me comprends. Et bien, si tu me comprends, il demande ce pardon. C'est un couple qui est dans sa capacité de pardon. Et puis, dernièrement, un couple sain, lui aussi révélé par le fait qu'ils vont ne pas simplement dire nous comptons nos camarades, mais nous engagons chaque jour dans sa chemin d'amour-là. Et par un petit acte, par une petite parole,
une décision que nous prenons pour toujours, qu'on peut renouveler ça là chaque jour. Et surtout, là, nous gagnons le grand parole, le grand, la clé même de tout ça, c'est une fidélité envers nos groupes, envers nos compagnons, envers l'amour qui fait nous réengager chaque jour dans sa relation. Alors, ça, je vais mettre, comment dire, la base à aujourd'hui. Demain, nous pouvons dire un coup, qui manière, ça va une base que nous mettons là. Dans le couple là, va commencer bien, mais qui fait énorme petites choses qui pas bon, toujours peut attaquer et qui, conséquences, saignent. Et surtout, nous étions dans le contexte du confinement, hein, le Covid. Là, je peux accepter, je connais. Mon mariage, comme c'est le mariage, je dis comme ça, voilà, me compte en toi pour la vie, pour l'amour, dans maladie, dans la santé. Et peut-être que désormais, nous pouvons bien ajouter un petit peu, dire comme ça, me compte en toi, dans maladie, dans la santé, dans pandémie, dans confinement, on peut toujours compte en toi. Hein. Ça aussi, peut-être nous bien réaliser que parfois, avec le confinement, ça fait un petit peu problème. Et c'est ça qui nous peut aider demain, qui l'impacte ça énormément. Moi, donne d'autres une petite annonce qui demain aussi à 11h, demain à 11h, nous prenons la messe en direct. Demain à 11h, la messe en direct. Je me rappelle que si vous m'avez sur YouTube, allez, abonne-vous à sa chaîne là, à mon channel. Comme ça, le streaming là, il peut beaucoup plus souple, il peut beaucoup plus, il peut flow, comment dire, non, il peut couler bien, hein. Et pas que non, aucun, comment dire, bavure qui, je connais techniquement, mais pas un savant, hein. Mais comment on peut dire, après le confinement, nous avons quelqu'un un peu professionnel dans la tête, nous sommes capables de gagner un bon live chaque fois dans un live de faire. Mais entre-temps, abonnez-vous à le YouTube, à mon channel. Et demain, nous prenons la messe à 11h, la messe en direct. Et puis, dans l'après-midi, nous pouvons un petit peu qui va nous faire maintenant, qui peut venir, disons, menace la relation qui mène dans le mariage, dans le ménage, dans l'amitié les uns avec les autres, parents, enfants, dans sa période de confinement. Donc, l'impact du confinement dans la vie d'un couple. Merci pour votre attention et à demain.